Le musée Eugène Delacroix est établi dans le dernier appartement et le dernier atelier du célèbre peintre français. C'est en décembre 1857 qu'il s'installe rue de Fürstenberg pour être proche de l'église Saint-Sulpice dont il devait décorer la chapelle. Son journal rend compte de sa vie dans sa nouvelle demeure. Mon logement est décidément charmant. Réveillé le lendemain en voyant le soleil le plus gracieux sur les maisons qui sont en face de ma fenêtre. La vue de mon petit jardin et l'aspect riant de mon atelier me causent toujours un sentiment de plaisir. Dans les années 1920, une rumeur court disant que le propriétaire voulait détruire l'atelier et le remplacer par un garage. En apprenant cela, des peintres comme Maurice Denis, Paul Signac, Édouard Vuillard, mais aussi des collectionneurs et des conservateurs de musées constituèrent la Société des Amis de Delacroix pour éviter que ce qui fut le dernier atelier de l'artiste ne soit détruit. Leur entreprise fut couronnée de succès. Le musée ouvrit en juin 1932 avec une première exposition, Delacroix et ses amis. La fondation du musée, créée en hommage aux grands peintres par des artistes parmi les plus célèbres de leur époque, est une histoire très singulière. Le musée Delacroix est un lieu fondé sur la transmission artistique où souffle l'esprit de la création. Il ouvrit ses portes pour la première fois en juin 1932 avec une première exposition dédiée aux peintres et à ses proches, Delacroix et ses amis. Ce musée est ainsi conçu comme un hommage à Eugène Delacroix. Sa collection est la seule au monde à représenter à ce point la diversité des talents de l'artiste, notamment grâce à l'exposition de ses dessins, de ses gravures et de ses lettres, alors que le public connaît davantage Delacroix pour ses peintures. En 1952, l'appartement fut légué et mis en vente. La Société des Amis de Delacroix fut dans l'impossibilité de réunir les capitaux nécessaires à l'achat et vendit alors une partie de ses collections aux musées nationaux. C'est ainsi qu'elle put acquérir l'appartement, l'atelier, ainsi que le petit jardin privatif. En 1971, après avoir été donné à l'État, le musée Eugène Delacroix devint musée national et prit progressivement le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. L'entrée dans les appartements de Delacroix est particulièrement impressionnante, avec cet escalier imposant et le buste de l'artiste réalisé par Jules Dalou entre 1887 et 1890 qui domine le visiteur. L'escalier, tout comme la cour pavée, sont des marques visibles du passé qui nous sont parvenues grâce à la Société des Amis d'Eugène Delacroix. La chambre et le salon de l'artiste ont été rénovés en se fondant sur des descriptions de leur aspect lorsque Delacroix y habitait, dans le but de se rapprocher de l'atmosphère qui régnait dans ce lieu de son vivant. C'est donc la même couleur des murs et une reproduction des rideaux originaux qui sont donnés à voir. Delacroix attachait beaucoup d'importance aux couleurs, puisqu'il leur avait même assigné des correspondances aux différentes émotions humaines. Cette salle était donc la chambre de Delacroix, et c'est ici qu'il est mort, en août 1863. Il s'agit de l'ancienne salle à manger de Delacroix, qui représente un nouvel espace au sein du musée. Cette salle se fait l'écho des nombreuses personnes qui l'ont accompagné au cours de sa vie, entre autres Jenny Le Guillou, sa gouvernante, à qui il s'était particulièrement attaché. C'est elle qui annoncera sa mort aux proches de Delacroix en 1863. Cette salle était à l'époque le salon de Delacroix. On y perçoit les traces de son voyage au Maroc en 1832, dont les objets sont également exposés dans ce musée. L'artiste produit relativement peu de peintures complètes durant le voyage, mais il le marquera à jamais et influencera son art jusqu'à sa mort. Un autre élément fort de la vie de Delacroix fut sa représentation de la religion et du mysticisme, avec notamment le tableau de Madeleine au désert, entre extase et calme religieux. Ce pavillon, ancré entre deux immeubles, avec ses grandes fenêtres de verre et son plafond en partie vitré, a été créé sur mesure par Delacroix. Il a la luminosité et l'atmosphère parfaite afin d'offrir des conditions de travail idéales pour un homme fatigué. Il le qualifiait d'ailleurs comme ayant un aspect rieur dans ses lettres. Il partageait avec George Sand une passion pour la littérature et les deux amis se plaisaient à lire et à travailler ensemble. Les échanges épistolaires entre le peintre et l'écrivaine sont d'ailleurs dans les archives du musée. Le musée a récemment fait l'acquisition d'un portrait de la romancière peint par Delacroix. C'est aussi elle, de par ses idées modernes concernant l'éducation des femmes, qui a encouragé Delacroix à peindre l'éducation de la Vierge lors d'un séjour dans sa maison à la campagne. L'artiste était tellement inspiré qu'il a fait sa toile avec du tissu à corset, n'ayant pas prévu son équipement habituel. Le jardin, rénové il y a quelques années en suivant les souhaits de Delacroix, est un petit espace de verdure encadré par l'immeuble et l'atelier. Inspiré par le nôtre, le gravier fait le tour de 4 carrés contenant plusieurs plantes appréciées par l'artiste, comme des rosiers. C'est un petit havre de paix que le peintre aimait particulièrement. Il accueille maintenant des installations artistiques modernes et quand le temps le permet, il fait bon s'y promener.